Externe, un podcast créé par une étudiante en médecine pour toutes celles et ceux qui veulent bien écouter. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 3 règles que j'aurais aimé savoir avant de commencer mon travail à l'hôpital. Parce qu'au final, on n'en parle jamais pendant la première année, ni pendant la deuxième, ni pendant la troisième. C'est vraiment, on nous balance dans une jungle et on nous explique même pas les règles du jeu. Alors bien sûr, je vais pas revenir sur toutes les règles assez basiques, se présenter, être poli, respecter les autres professionnels parce que c'est un peu la base. Même si parfois c'est pas forcément facile. Se présenter à une vingtaine de personnes qui de toute façon vont pas retenir ton prénom et la moitié vont pas savoir ce que tu fais au final, pour que dans une semaine tu changes de service, est-ce que ça a un grand intérêt ? Oui, malheureusement, parce que c'est comme ça qu'on a des bonnes relations au travail, en sachant qui est qui, et aussi demander, c'est difficile d'aller demander les prénoms de chaque personne, etc. Je sais que parfois, moi je le fais pas tout le temps, moi j'aime pas travailler avec des gens où je connais pas les prénoms, enfin tu peux pas les appeler, tu peux pas leur parler, tu peux pas juste dire tu, puis je sais pas, c'est un peu irrespectueux. J'essaye de demander les prénoms au maximum, mais si parfois c'est un peu difficile. Donc on va partir sur ces 3 règles, ça fait un petit peu comme les vidéos que moi j'aime bien suivre de développement personnel, comment se lever à 5h du matin et réussir sa vie, comment avoir une morning routine incroyable. Bon, là c'est pas exactement la même chose, et puis au final c'est des règles qui peuvent paraître assez bateaux, qui peuvent être appliquées dans d'autres domaines, mais moi j'aurais bien aimé qu'on me les dise en fait, ces règles-là, même si parfois elles sont assez évidentes. La première règle, c'est de montrer qu'on est intéressé et curieux. Déjà parce que ça permet de montrer aux gens que leur métier, ça ne vaut pas rien, que justement nous on a envie d'en apprendre un petit peu plus, et que si nous on a envie d'en apprendre un peu plus sur leur métier, peut-être qu'ils feront l'effort inverse de prendre le temps de nous connaître, et d'apprendre ce qu'on fait. Donc justement, par exemple, pour travailler avec des infirmières, je sais que parfois ça peut être un peu difficile parce qu'il y a toujours cette barrière qui existe de médecin, infirmière, chacun est un peu dans son camp. Moi, ce qui est, d'ailleurs, je vais vous le dire, ça fait partie d'un de mes idéals d'avoir des bonnes relations avec les infirmières aides-soignantes et de casser ce mythe. Je crois que j'ai déjà dit dans plusieurs épisodes du médecin hautain. Et donc du coup, je pense qu'aller parler avec les infirmières, donc la truc de base, se présenter et en plus aller justement voir ce que font les infirmières, les suivre un petit peu pendant les stages infirmiers, etc. Ou même en apprendre un peu plus sur leur métier. Par exemple, moi je pense qu'il y a une des infirmières, je suis allée lui demander comment, un truc tout bête, mais je suis allée lui demander comment on utilisait en fait une perfusion. Enfin, comment est-ce qu'on réglait les gouttes, parce que au final c'est un truc ultra courant dans le domaine médical, mais moi je sais absolument pas faire ça et je suis pas sûre qu'en tant qu'externe on sache comment manipuler ces trucs-là. Donc au final, elle m'a montré comment ça marchait et on a développé une relation qui fait que c'est plus facile d'aller lui demander par exemple est-ce que tu peux aller voir tel patient pour lui donner tel traitement et tout ça, que si en fait j'étais personne et qu'on s'était jamais vu. Là ça permet au moins de briser la glace et de lui faire comprendre que ce qu'elle fait c'est pas un travail de moins que rien, je me sens pas supérieure à ce qu'elle fait, c'est juste je m'intéresse à ce qu'elle fait, ce qui en plus je mytho pas, c'est pas, ça se voit quand on est faux en fait par rapport à ça. Donc vraiment montrez-vous intéressé et curieux parce que ça l'est. Et en fait, plus vous saurez les choses en dehors du domaine médical, plus vous comprendrez comment ça fonctionne le travail infirmier, ça fonctionne le travail aide-soignant, meilleur vous serez médecin parce que vous savez l'impact que ça a sur la vie en fait de votre patient. Que par exemple le fait qu'il faut qu'il y ait les aides-soignantes pour faire la toilette, parce que encore sinon ça risque de pas cicatriser si la plaie est pas propre. Enfin ça c'est plus le domaine des infirmières, mais vous avez compris que chaque travail, chaque métier est important et il faut le montrer justement parce que ça il y a dans l'hôpital public et pas que là d'ailleurs, mais il y a un grand manque de reconnaissance des professions paramédicales et je pense que c'est un peu notre devoir en tant qu'externe de montrer que ces métiers ont autant de valeur que le nôtre et que s'ils étaient pas présents, on pourrait pas avancer. Donc voilà. Et ça c'est pour le métier d'infirmière, mais par exemple pour le travail d'aide-soignante, parce que en tant qu'étudiant en médecine, on peut faire infirmière en 5e année de médecine. Moi personnellement, je le ferai jamais parce que très clairement, jamais j'irai m'exposer au travail que font les infirmières. Parfois elles font des trucs de chimiothérapie et tout, t'as des conséquences énormes. Moi jamais je m'investirais, pour l'instant je suis pas prête à avoir autant de responsabilités. Externe ça me va très bien pour l'instant. Et en fait on a la possibilité à la fin de notre 2e année de médecine, une fois qu'elle est validée, de faire aide-soignant. Ça je le conseille à n'importe qui veut rentrer en médecine, parce que vous allez apprendre à être plus proche de vos patients. Donc déjà c'est un gros plus pour l'interrogatoire, on est beaucoup plus à l'aise, ça permet en plus de comprendre comment fonctionne encore mieux le métier d'aide-soignant, qu'est-ce que ça implique, et surtout de créer une relation avec les patients qu'on n'a pas du tout en tant que médecin.
médecin, parce qu'en tant que médecin, on les voit 10 minutes par jour, on fait l'examen, on pose 2-3 questions, vous avez bien dormi, vous avez bien mangé, etc. Fin de l'histoire. Alors que l'aide-soignant, elle passe des heures avec les personnes, et c'est peut-être celle qui les connaît le mieux. Et donc, vraiment, c'est ultra formateur de faire aide-soignant, parce que ça aide pour comprendre comment on fait les toilettes, ça aide pour comprendre le mécanisme de l'hôpital, comment ça fonctionne, ça aide aussi d'avoir cette vision que je disais différente des patients, où c'est pas juste des maladies, ce que parfois on oublie un petit peu, j'avoue, dans les études de médecine, c'est que c'est vraiment des personnes avec une histoire et avec un background, la même chose mais c'est en anglais, qui est important à prendre en compte et surtout à ne pas oublier. Et je pense que ça a beaucoup modifié ma perception des patients que j'ai actuellement. Grâce à ça, et surtout j'étais beaucoup plus à l'aise de discuter, enfin ce moment où on attend devant la porte juste pour frapper et ensuite aller voir le patient quand on est étudiant en médecine, au début on flippe parce qu'on sait pas quoi dire, on sait pas quoi faire, on sait pas quel examen on doit faire, on comprend rien, on sait même pas pourquoi on est là. Bah là justement d'avoir fait aide-soignante, c'est maintenant je connais ma place et je sais comment aborder les choses avec les patients, comment leur parler, etc. Donc ça, c'est vraiment un gros plus que je vous conseille de faire. Ensuite, pour le travail des médecins, vu que c'est un peu ce qui nous concerne en tant qu'externe, c'est être le plus proactif possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Proactif, ça veut dire être investi. Donc ça rejoint un peu aussi la première règle, être intéressé et curieux. Mais surtout, deuxième règle, oser demander les choses et poser des questions. Il faut se souvenir qu'on est des étudiants, qu'on a le droit de se tromper, qu'on est en train d'apprendre et qu'on ne peut pas rester sur des choses qu'on comprend pas parce que, en fait, pour ancrer les connaissances, on a besoin de comprendre comment fonctionnent les choses. Et plein de fois, on se dit, ma question, elle est bête ou je devrais pas poser ce genre de questions parce que je suis censé le savoir. Bah non, en fait. On peut pas tout savoir et même avec la quantité de livres qu'on ingurgite tous les jours et même pendant des années, on peut pas tout savoir. Et les personnes qui voudront rire de votre question, c'est que c'est pas des bons professeurs et surtout en fait c'est qu'ils ont pas compris la pédagogie parce qu'au final ça montre que vous voulez comprendre comment fonctionne leur métier, comment ça fonctionne la médecine, ce qui est un peu le but de notre métier quand même. Pour pouvoir soigner des gens, il faut quand même comprendre comment ça fonctionne. Et surtout poser des questions, ça permet un peu de tâter le terrain. Je vous en ai parlé en story, mais en fait il y a certains chefs par exemple qui ne voudront pas qu'on leur pose de questions. Donc ça permet aussi de voir un peu où est la limite. Est-ce que je suis obligée de réfléchir à ma question avant de la poser? Donc c'est-à-dire, est-ce que ça doit être une question un peu complexe, tu vois, sur certains traits du cours, et donc forcément il faut que j'ai maîtrisé le cours avant pour pouvoir bien poser ma question, ou est-ce que je peux poser une question random, de trucs débiles que n'importe qui pourrait poser, parce que le chef est pas plus menaçant que ça, il va pas se moquer de moi si je pose la question. Donc ça permet un peu de voir où se situe le chef en face de toi. C'est pareil pour les internes, et pareil on peut poser la question pour les infirmières et soignantes. Il y en a certaines, elles vont être ultra cool et te montrer plein de trucs et répondre à toutes tes questions, et d'autres, ça va les saouler et vaut mieux pas poser de questions. Mais pour moi, par rapport à l'histoire du blog dont je vous ai parlé en story, si vous savez pas, c'est pas très grave. Mais en gros, c'est genre j'ai posé une question et en fait, je me suis un peu fait rembarrer. Donc là, ça m'a permis de savoir que pour tel praticien, j'avais pas à poser ce genre de questions. Donc je le garde en mémoire et ça va me permettre d'apprendre plus de choses sur comment ça fonctionne et aussi pouvoir me méfier pour certains praticiens et toujours avoir en tête que oui, je peux poser des questions, mais parfois elles seront pas appréciées ou juste ils voudront pas répondre parce qu'ils le prendront mal. Donc ça permet de tâter le terrain. Et enfin, une autre mini-règle, oser demander des questions parce que c'est super dur. Je pense qu'au départ, on est tous un peu timides quand on commence les études de médecine et qu'au final, on finit un peu extraverti parce qu'on est obligé, parce qu'on parle à beaucoup de monde, parce qu'on voit beaucoup de gens. Mais il y a aussi un truc que j'ai eu un déclic, vraiment. C'est ne plus avoir peur du non. Moi, je sais que très souvent, au début, je voulais pas poser de questions ou je voulais pas demander s'ils pouvaient faire quelque chose. Par exemple, aller voir telle ou telle chose, regarder tel ou tel truc, aller voir telle opération. Je posais pas la question parce que j'avais peur qu'on me dise non. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, au pire, c'est non, c'est pas grave. c'est bête, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai posé la question. Je regretterais pas de ne pas l'avoir posée. Je ne passerai pas à côté de quelque chose parce que au moins j'ai demandé si je pouvais y aller. Et vraiment, je conseille à n'importe qui de poser des questions et d'oser demander faire les choses parce que ça ouvre des opportunités qui sont folles. Genre en 2e, 3e année, j'avais un cours que j'avais adoré. J'avais trouvé le prof ultra intéressant. Enfin vraiment, il m'avait vraiment fait beaucoup aimer ce cours et donc j'ai demandé si je pouvais aller au bloc avec lui. Mais envoyer le mail, ça a été une torture. Parce que je me disais, mais ça se fait pas, pour qui je me prends, qui je suis pour aller au bloc plus qu'un autre, je devrais pas lui poser la question, et puis de toute façon il va me dire non, et gna 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 gna, et je réfléchissais trop, et au final il a accepté, et ça a été trop bien, parce que genre, j'ai pu faire plein de trucs, j'ai pu me mettre en stérile, quand t'es externe, te mettre en stérile, c'est fou, tu vois, et ça veut dire qu'on est au plus proche du patient au bloc, donc c'est vraiment quelque chose de, soit on tient un écarteur, où on est vraiment très proche du champ opératoire, donc t'es pas en train de te battre pour avoir un petit réhausseur pour voir au-dessus de la table, surtout
faut pour faire gaffe parce que l'infirmière de bloc, elle te regarde toutes les 2 secondes parce que si tu déristérilises un truc, bah c'est fini pour toi, tu sors. Et là au final j'avais fait plein de trucs. J'avais pu tirer sur des varices et tout. Enfin bon, ça je vais pas... Je vous mettrai une petite vidéo en commentaire si je trouve ça, si ça vous intéresse. Mais bon, je vais pas expliquer plus que ça. Et enfin, donc poser des questions, c'est ultra important. Ça peut jamais vous desservir, je pense, j'espère. Parce que moi c'est ce que je fais tout le temps, je pose plein de questions. Après, poser trop de questions, je sais que parfois ça peut saouler. Voilà, faut un juste milieu. Poser des questions, mais pas en enchaîner 20 dans la seconde, tu vois. La 3e règle, je pense que c'est la plus difficile et celle que j'ai encore le plus de mal à appliquer, c'est prendre du recul. Prendre du recul, en fait, c'est un truc ultra vague, mais en fait ça permet de se détacher des choses et de pas les prendre trop à cœur. Ce que moi je fais énormément, autant dans la vie perso que dans la vie pro. Et j'essaye tous les jours de travailler cette 3e règle, on va dire. Sur certains points, j'arrive et vraiment ça aide, tu vois. Parce que pour les remarques négatives, c'est assez dur de s'en détacher, on prend souvent les choses trop à cœur. Et au final, prendre du recul, bah, ça veut dire arrêter de ruminer. Ruminer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, il s'est passé quelque chose, on t'a fait une remarque, on t'a dit quelque chose. C'est normal que ça soit désagréable, c'est une remarque négative. C'est normal que tu sois en colère, c'est normal que tu sois triste, etc. Donc, t'as une première peine qui arrive, mais donc ça s'appelle la peine primaire. Et ensuite, ce qu'on appelle la peine secondaire qui vient avec les ruminations. Et la rumination, en gros, c'est repenser, ressasser cet événement en me disant oh mais non mais j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ci, elle devrait pas être comme ça aurait pas dû se passer comme ça, gna 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 gna. En fait c'est arrêter de parler de ce moment-là. Une fois qu'il est passé, il est passé. Parce que si je rumine, déjà ça n'apporte rien parce que comme je le dis, le moment il est déjà passé. Enfin la remarque elle est déjà passée. Donc maintenant je la prends, je l'analyse. Mais je l'analyse 10 secondes, quoi. Ok, c'est une remarque pertinente, non pertinente, ok, bah, fin. Et moi, je faisais énormément de rumination. J'arrêtais pas de ressasser toujours les remarques négatives en me disant, ouais, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Et ça, c'est un conseil, c'est arrêter les remarques négatives, c'est bien pour s'améliorer. Quand c'est juste pour faire mal, bah, c'est super dur de passer au-dessus, mais dans un monde idéal, ce genre de remarques, faut passer au-dessus. Et surtout, tant que t'agis en accord avec tes principes, que tu respectes les consignes qu'on t'a données et que tu suis correctement les choses, y a pas de raison, en fait, que tu rumines, parce que t'es juste en accord avec toi-même. Donc y a pas de raison, en fait, que tu ressasses le passé, sachant que t'as agi selon tes valeurs. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai un peu appris, c'est que, au début, je me remettais toujours en question, mais maintenant, j'essaie de plus analyser ou de plus comprendre les situations où je dois vraiment me remettre en question, parce que sinon je suis tout le temps et constamment en train de remettre mes valeurs en question, alors que en fait non, elles sont établies depuis longtemps et je sais en quoi je crois et je sais ce que je vaux et ce que je suis, et en fait faut pas que je les mette à mal tout le temps. Mais ça c'est un conseil pour tout le monde, c'est que vous savez ce que vous valez, vous savez ce que en tant que externe vous valez, vous savez vos connaissances, faut pas être prétentieux en disant que vous savez tout, parce que c'est pas le cas et on le saura jamais, parce que la médecine c'est infini, où il y a tellement de choses à savoir qu'en une vie on peut pas tout connaître. Mais savoir que vous avez des limites et être conscient en fait justement de tout ça, ça va vous permettre de vous remettre en question dans les situations où vous devez vous remettre, parce que sinon t'es tout le temps en train de réfléchir. Je suis partie tellement loin. Je suis partie dans une réflexion philosophique. Autre truc pour les remarques négatives, donc en plus d'arrêter de ruminer et surtout si t'as fait les bonnes choses ça sert à rien, aussi ça permet, les remarques négatives, d'analyser donc la situation, ce que tu as mal fait, et donc prendre du recul, comme ce dont je vous ai parlé dans l'épisode 3 à propos de ma petite dame et tout ça. On m'a fait une remarque, en plus c'est pas une remarque, c'est une critique, une aide, enfin je sais pas, mais prendre du recul sur cette étape, moi ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de modifier ma prise en charge, ça m'a permis d'avoir plus d'expérience, et franchement c'est ultra important, et je regrette pas ce moment-là, même s'il a été désagréable sur le moment, parce que je me suis fait un peu remonter les bretelles, mais c'est un moment que je regrette pas du tout. Ça aussi, il faut accepter que parfois il y a des moments difficiles, ils sont toujours source d'apprentissage. C'est juste qu'il faut prendre le temps de l'analyser après, pas sur le coup, parce que souvent sur le coup on n'a qu'une envie, c'est tout envoyer balader ou justement de rien écouter. Mais après en fait chaque événement, c'est ce que je pense, en tout cas dans le milieu professionnel, chaque événement arrive pour une bonne chose et ça te permet de progresser. Je pense toujours qu'on peut s'améliorer grâce aux remarques négatives. J'ai mis quand même pas mal de temps à comprendre ça, donc je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut insister. Également, prendre du recul, ça vous permet de vous protéger, parce que je me suis rendu compte d'un truc aussi en tant qu'externe, c'est que souvent on se prend des remarques qui
qui font un peu mal quand même, du style les externes de toute façon ils sont nuls, ils savent rien, ils font rien, il y a 20 ans c'était pas du tout la même chose, ils connaissaient leur truc, cette observation elle est nulle et tout ça. Et en fait parfois cette attaque elle est pas personnelle, c'est pas moi qu'on attaque, c'est mon statut d'externe en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais par exemple imaginons un médecin, typiquement le médecin hautain que tout le monde connaît, et qui parle en fait à toutes les personnes du service, qui parle aux secrétaires, aux aides-soignantes, aux infirmières, aux internes, mais il parle pas du tout aux externes, tu vois, il les envoie bouler à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, et ça c'est pas rare dans les services. Et en fait, une fois que t'as compris que ce genre de choses, ce genre d'attaques de ce type de personnes, elles étaient envers ton statut d'externe et pas envers ta personne, mais ça va tellement mieux. Tu passes tellement au-dessus de choses. Alors oui, t'es en train de banaliser le fait qu'on te parle mal. Malheureusement, en fait, en tant qu'externe, souvent, tu fais un peu avec, quoi. Et tu te fais martyriser et malheureusement, c'est comme ça et ça a toujours été comme ça et ça changera pas. Malgré tout ce qu'on a envie de modifier dans nos études, ça bougera pas. Donc, ne pas prendre les choses pour soi, surtout quand c'est des trucs infondés. Ouais, vraiment, ce truc de les externes sont nuls, faut absolument pas le prendre pour soi. Et quand t'as réussi à faire ce petit constat que c'était pas toi qu'on attaquait mais ton statut, ça te change la vie, vraiment. Donc ça c'était pour tout ce qui était remarques négatives, donc ça sert à rien de ruminer, de toute façon si t'es en accord avec tes valeurs, on n'en a rien à faire. Ça permet d'analyser la situation et de comprendre qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce que tu peux améliorer, etc. Donc ça te permet de progresser, mais ça te permet aussi de te protéger, de prendre du recul. Et pour les remarques positives, prendre du recul par rapport à ce qu'on vient de te dire, ça te permet en fait de fixer dans ta tête ces remarques positives où on a été fier de ton travail, on a été fier de ce que t'as fait, et parce qu'elles sont très rares, ces remarques positives, ils sont très rares, ces moments positifs. Il faut les garder dans un coin de sa tête et les ressortir dès que ça va pas, mais surtout ne pas les banaliser parce qu'ils sont trop importants. Et on a tendance à les oublier pour notre externat, parce qu'on est tellement confronté à des trucs négatifs, on n'est pas des martyrs, mais c'est pas facile. Et on est en proie à un stress constant, mais bon, qui ne l'est pas aujourd'hui. Et les conditions de travail sont pas forcément optimales, parce que notre place est difficile à définir. Nos relations avec les autres professionnels sont difficiles, parce qu'on n'est pas médecin, on n'est pas interne, mais on n'est pas infirmier. On est étudiant, mais en même temps plus trop, parce qu'on doit s'occuper des patients. Donc c'est difficile. Et on se prend des remarques parfois complètement injustifiées, qu'au début on prend à cœur, et en fait au final, au fur et à mesure des années, on essaye de prendre du recul et de se dire que de toute façon c'est pas moi qu'on attaque. Une autre mini-règle, c'est communiquer, ne pas avoir peur d'en parler, ne pas avoir peur d'exprimer quand quelque chose ne va pas à ses potes, à son interne si on a confiance en lui, à un prof en qui on a confiance, à sa famille, ses amis qui sont même pas en médecine. S'il y a quelque chose qui va pas ou qui vous semble pas normal, on nous parle mal, c'est un fait. En tant qu'externe, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est quelque chose qui arrive et qui est fréquent, et on l'encaisse. Mais il y a des choses qui ne doivent pas passer. Et ça, je sais que moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal. Je peux pas, par exemple, être élu d'une fac parce que je voudrais tout défendre. Genre, toutes les injustices, je voudrais toujours mener un combat incroyable pour sauver tous les externes, qu'on soit reconnu notre juste valeur, qu'on soit mieux payé. En gros, tout ça pour dire, c'est que dès que ça va pas, il faut le dire. Il faut pas se dire qu'on est fier, trop fier pour en parler, parce que les choses, quand ça va pas, il faut pas lutter, il faut savoir s'arrêter à temps. Mais ça, c'est un autre épisode que je garde pour une prochaine fois. Bref, épisode un petit peu plus profond que d'habitude, avec beaucoup de réflexion, et je suis un peu partie en live de temps en temps, je suis désolée. Je pense que je ferai une petite story Instagram pour demander quel sujet vous voulez pour les prochains épisodes, parce que j'en ai pas mal en réserve, mais je sais jamais trop par quoi commencer, qu'est-ce qui vous intéresserait plus, etc. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur toutes les plateformes, ça permet de mieux référencer le podcast, qu'il soit plus vu et donc qu'il touche un plus grand nombre de personnes, à m'envoyer des messages privés si vous avez des remarques à me faire, que ce soit au niveau du son, au niveau de la qualité ou au niveau du contenu, si vous avez des choses à redire, etc. Donc on peut débattre, il n'y a aucun problème. Si vous êtes un professionnel de santé, là, à chaque fois je vous dis, vous pouvez me contacter sur Instagram, salut c'est externe, si jamais vous voulez qu'on fasse... parce que je rappelle, et je le rappellerai à tous les fins d'épisode, le but de ce podcast, c'est d'interviewer des professionnels de santé pour justement expliquer leur quotidien et montrer la réalité des choses sur le terrain. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.